Bienvenue dans cet espace de tranquillité. Ici, vous pouvez relâcher votre corps, déposer les soucis de la journée et permettre à votre esprit de se reposer. Je vais vous raconter une histoire toute simple, toute ordinaire, sans rebondissement, mais suffisamment lente et douce pour vous conduire vers le sommeil. Fermez doucement les yeux, respirez profondément et laissez-vous porter par le rythme paisible de chaque mot. Alors maintenant, commençons notre histoire. Voyage onirique, Paris, 1889. Antoine Delaunay sortait d'un petit café au coin d'une rue de Montparnasse par un après-midi tardif. En ce mois d'octobre à Paris, l'air était frais et une légère brise faisait frissonner les dernières feuilles jaunes encore accrochées aux arbres. Il releva le col de son manteau et marcha lentement vers la station de métro. Une longue journée venait de s'achever. Réunions répétitives, brouhaha des voix, lumière bleutée des écrans qui lui fatiguaient l'esprit. Mais derrière le calme apparent de son visage, Antoine portait toujours en lui un vide diffus, comme si le Paris moderne n'avait jamais su combler son âme. Depuis l'enfance, Antoine nourrissait une passion pour l'histoire de cette ville. Chaque rue, chaque pont, chaque bâtiment ancien semblait résonner d'un écho venu d'un autre temps. Il se demandait souvent « Et si je pouvais vivre à Paris il y a plus d'un siècle, au moment où la tour Eiffel venait de s'élever, quand les valses résonnaient dans les salles de bal, quel sentiment cela m'aurait-il donné ?» La question restait sans réponse, prisonnière des pages jaunies des livres qu'il feuilletait lors de ses nuits d'insomnie. Ce soir-là, lorsque le métro fit entendre son crissement familier, Antoine monta dans une rame. Les sièges durs, les néons blafards, le bruit monotone des roues sur les rails, tout l'environnement paraissait terne. Il posa sa tête contre la vitre, regardant les tunnels sombres défiler comme des taches d'encre mouvante. Peu à peu, le tumulte s'effaça et le rythme régulier du train alourdit ses paupières. Antoine s'endormit sans s'en rendre compte. Au début, il crut encore voyager dans ce métro ordinaire, mais au lieu du grincement électrique, il perçut un autre son, le martèlement des sabots sur la chaussée pavée. À la place des néons, une lumière dorée, douce, émanait des lampadaires à gaz. Antoine ouvrit les yeux et resta stupéfait. Il n'était plus dans l'obscurité souterraine du Paris moderne. Il se trouvait au milieu d'une vaste place animée, baignée de musique, de rire et d'une effervescence de fête. Paris s'offrait à lui, mais c'était le Paris d'un autre âge. Les fiacres passaient, les messieurs portaient de longs manteaux, les dames arboraient des robes amples et élégantes. Des drapeaux multicolores flottaient, des affiches annonçaient partout « Exposition universelle 1889 ». Le cœur d'Antoine battait à tout rompre. Il n'en croyait pas ses yeux, et pourtant chaque détail était trop vivant pour n'être qu'une illusion. Il se mêla à la foule, à la fois ébloui et émerveillé. À
assis près de sa charrette en bois, attira son regard. Son visage était buriné de rides profondes, mais ses yeux brillaient d'une étrange intensité. Quand Antoine approcha, l'homme déclara : « Ce soir, tu as la chance de voir Paris dans sa splendeur la plus éclatante. Ouvre grand les yeux, car cet instant ne reviendra pas une seconde fois. » Antoine se figea. L'homme semblait savoir qu'il était un étranger venu d'ailleurs. Mais avant qu'Antoine puisse poser une question, le vieillard se détourna pour tendre un journal à un autre client, le laissant interdit. Antoine reprit sa marche, le cœur agité d'impatience et de curiosité. Ses sens s'emplissaient de tout, l'odeur des marrons grillés à l'angle des rues, la musique de valse qui s'élevait d'une salle de bal, la lumière dorée illuminant les façades richement décorées. C'était Paris, 1889, tel qu'il l'avait lu dans les livres, mais désormais il y était plongé, témoin vivant d'une époque révolue. Et plus loin, au-delà des drapeaux flottants, son regard se posa sur une silhouette de fer qui dominait la nuit, la tour Eiffel, tout juste achevée, immense, vertigineuse. Elle se dressait comme le symbole éclatant d'un monde nouveau. Le cœur d'Antoine sembla s'arrêter. Il savait qu'il venait d'entrer dans un voyage étrange, un voyage au cœur même de son rêve. Il se dit tout bas : si c'est un rêve, qu'il dure pour toujours. Antoine se mêla à la foule qui se déversait vers le champ de Mars. La rue pavée résonnait du bruit des sabots de chevaux mêlés aux éclats de rire et de conversations animées. Au-dessus, un croissant de lune flottait, sa lueur argentée se mêlant alors de milliers de lampes à gaz illuminant tout Paris. La ville semblait revêtir un manteau de fête éclatant, bien différent du silence monotone du Paris moderne où Antoine vivait chaque jour. Chaque pas le rapprochait de ce qu'il n'aurait jamais pensé voir de ses propres yeux, la tour Eiffel. De loin, elle se dressait, immense tour d'acier surgissant dans la nuit. Des milliers de petites ampoules accrochées à sa structure diffusaient une lumière scintillante, se reflétant dans le ciel comme des étoiles nouvelles. Antoine leva la tête, le cœur battant, partagé entre l'émerveillement et l'émotion. Ce n'était plus l'image figée qu'il avait vue dans de vieilles photos ou dans les livres, mais une œuvre vivante, puissante, empreinte de l'élan d'une époque. La foule s'entassait devant l'entrée, des messieurs en veston impeccablement ajustés, des dames en longues robes élégantes, des voyageurs venus des quatre coins du monde. Ils parlaient toutes sortes de langues, riaient, bavardaient, tous les regards convergeant vers cette construction de fer illuminé. Antoine avançait en écoutant chaque son, les cris des marchands, la musique des fanfares, les rires clairs des enfants. Paris ressemblait à un immense théâtre, et ce soir en était la représentation la plus grandiose. Alors qu'Antoine était encore enivré par l'instant, une voix retentit derrière lui. Magnifique, n'est-ce pas ? Antoine se retourna. De
Devant lui se tenait un jeune homme grand et mince, aux cheveux noirs soigneusement coiffés, le regard brillant de fierté. Il portait un long manteau gris foncé et ses mains étaient encore marquées de traces de charbon et de poussière de métal. Je suis Henri Valois, ingénieur chargé d'une partie de ce chantier, dit-il avec une voix pleine d'orgueil. Êtes-vous un visiteur ? Antoine hésita un instant puis acquiesça. Il ne savait comment expliquer sa présence étrange ici, alors il se contenta de sourire. Oui, je ne suis qu'un voyageur de passage à Paris pour cette occasion. Henri lui serra la main, une main ferme et calleuse, forgée par le travail. Dans son regard brillait une fierté éclatante. Jamais je ne reverrai de ma vie une merveille pareille. On l'a critiqué, on a dit que ce n'était qu'un amas de férideux, une insulte à la beauté de Paris. Mais regardez, aujourd'hui, elle est le symbole d'une ère nouvelle. Antoine suivit son regard. En effet, la tour Eiffel n'était pas encore l'icône mondiale qu'elle deviendrait dans son époque, mais en ce moment précis, elle était déjà le cœur battant de Paris. Des milliers de personnes levaient les yeux, s'exclamaient, discutaient. Antoine frissonna. Il savait que l'avenir confirmerait les paroles de Henri. Ils franchirent ensemble la porte et suivirent le flot de visiteurs entrant dans l'exposition. Devant Antoine s'ouvrait un autre monde, des pavillons venus d'Asie, d'Amérique, exposant des produits étonnants, des stands de machines à vapeur, d'inventions électriques et même des peintures et œuvres d'art. Les senteurs se mêlaient dans l'air, l'arôme du café du Brésil, les épices de l'Inde, l'odeur de l'huile de lin des ateliers de peinture. Paris n'était plus seulement Paris, c'était le monde entier réuni. Henri, enthousiaste, expliqua « Vous voyez, voilà l'avenir vers lequel le monde se dirige, les machines, l'acier, les inventions qui transformeront la vie des hommes. J'ai consacré ma jeunesse à y contribuer. » Antoine l'écouta, le cœur rempli d'admiration. Au XXIe siècle, il avait lu sur ces ingénieurs, ces artistes qui avaient vécu cette époque, mais rencontrer un homme en chair et en os, dont les yeux brûlaient de foi en l'avenir, le bouleversait bien davantage. Alors qu'il parlait, une mélodie s'éleva du pavillon artistique voisin, les notes d'un violon caressant, les accords d'un piano résonnant. Antoine tourna la tête, presque malgré lui, et à cet instant, il la vit, Élise Moreau. La jeune femme se tenait près d'un petit stand où étaient exposées des toiles et des esquisses. Ses cheveux bruns tombaient souplement sur ses épaules, son visage délicat illuminé par la lueur des lampes à gaz. Elle s'affairait à arranger ses tableaux, levant parfois les yeux vers les passants. Antoine eut la sensation que le temps s'arrêtait. Henri suivit son regard et sourit. « Ah, voici Élise. Elle peint, et c'est aussi mon amie, une âme rêveuse au milieu de cet âge de fer et de vapeur.
Antoine ne répondit pas. Il resta immobile, la contemplant de loin, le cœur battant d'une force étrange. Au fond de lui, il sentait comme un fil invisible l'attirer vers Élise. Quand son regard croisa celui d'Antoine, une lueur de surprise passa dans ses yeux. Puis elle esquissa un léger sourire, fragile comme une brise effleurant Paris en fête. Et Antoine comprit que ce voyage dans son rêve ne l'avait pas seulement conduit vers l'histoire, mais venait aussi d'ouvrir une autre histoire, une histoire à laquelle son cœur ne s'était jamais préparé. La musique des violons et du piano résonnait encore, se mêlant aux rires et aux conversations de la foule. Mais pour Antoine, tous ces sons semblèrent s'effacer, ne laissant que le regard d'Élise qui l'attirait silencieusement vers ce petit stand. Henri posa doucement une main amicale sur l'épaule d'Antoine et dit « Allons, laissez-moi vous présenter l'un à l'autre. » Antoine suivit Henri, le cœur troublé. Il savait que ce n'était qu'un rêve, un songe étrange qui l'avait transporté dans le Paris de 1889. Pourtant, chaque détail était si vivant qu'il ne pouvait résister aux émotions qui s'éveillaient en lui. Lorsqu'ils approchèrent, Élise leva les yeux. Son sourire était doux, sans la moindre affectation d'une demoiselle de la ville. Henri prit la parole en premier. « Élise, voici Antoine, un voyageur venu de loin. Et voici Élise Moreau, une jeune artiste talentueuse que j'ai toujours admirée. » Antoine s'inclina, un peu maladroit. « Enchanté, mademoiselle. » Élise inclina légèrement la tête. Ses yeux brillaient, mais laissaient transparaître une mélancolie difficile à saisir. « Paris vous souhaite la bienvenue, monsieur, mais je crois que tout voyageur qui vient ici découvrira toujours plus qu'il ne l'espérait. » Ces paroles firent hésiter Antoine. Sa voix était douce, mais comme chargée d'un message secret. Ils parcoururent ensemble le stand. Élise montra à Antoine ses toiles, la Seine à l'aube, les jardins du Luxembourg baignés de soleil, des visages anonymes croisés au fil de sa vie. Les traits n'étaient pas recherchés, mais emplis d'émotion. Antoine contempla longuement, puis s'exclama « J'ai l'impression d'avoir déjà traversé ces lieux, rencontré ces visages, mais tout cela n'existe plus que dans ma mémoire. » Élise sourit. « Voilà ce qu'est l'art, monsieur. Il réveille en nous ce que l'on croyait perdu. » Dès ce soir-là, Antoine et Élise se retrouvèrent souvent. Parfois dans l'animation du stand artistique, parfois dans une ruelle pavée menant vers la Seine. Chaque échange révélait entre eux une étrange harmonie. Un après-midi, Élise invita Antoine à marcher le long du fleuve. La brise soufflait doucement, l'eau étincelait sous les lueurs du crépuscule. Elle lui raconta son enfance dans une famille modeste, son désir ardent de devenir une véritable peintre, d'exposer dans les grandes galeries plutôt que dans les stands éphémères de l'exposition. Mais parfois, dit Élise à voix basse, le regard perdu au loin, j'ai peur que mon rêve ne reste qu'un rêve impossible à atteindre. Paris est si vaste et les rêves sont fragiles comme du verre. Antoine demeura silencieux. Il aurait voulu lui dire qu'elle ne devait pas craindre, que l'art véritable ne disparaît jamais, mais en lui montait une autre douleur. Il savait qu'il n'appartenait pas à ce monde. Élise se tourna et surprit son regard pensif. « Et vous, monsieur, d'où venez-vous? Pourquoi
Ai-je toujours l'impression que vous portez en vous les tourments d'un voyageur, non pas d'une terre lointaine, mais d'un temps lointain? Antoine resta figé. Cette question effleurait une vérité qu'il ne pouvait révéler. Il esquissa seulement un sourire et détourna. « Je ne suis qu'un voyageur, comme vous le dites. » Élise n'insista pas, mais dans ses yeux brillait à la fois curiosité et doute. Pendant ce temps, Henri commençait à comprendre ce qui se passait. Il avait estimé Antoine dès leur première rencontre, le considérant comme un nouvel ami. Mais chaque fois qu'il voyait Antoine et Élise côte à côte, une ombre assombrissait son regard. Un soir, Henri chercha Antoine après avoir quitté l'exposition. Ils s'assirent dans une petite taverne envahie de fumée et bercée par les notes d'une mandoline. Henri fixa Antoine et dit « Vous savez, je vous apprécie. Mais il y a des choses que je ne peux ignorer. Élise, elle est une part essentielle de ma vie. Je ne peux pas permettre que quelqu'un vienne, puis reparte, en laissant derrière lui de nouvelles blessures. » Antoine se tut. Il comprenait l'avertissement caché dans ses paroles. Une part de lui voulait se retirer, éviter d'apporter le moindre trouble. Mais son cœur refusait d'écouter la raison. Depuis qu'il avait rencontré Élise, il avait oublié le monde extérieur. Une autre nuit, Antoine et Élise se retrouvèrent sur le pont Alexandre III, récemment achevé, illuminé de lampes dorées. Elle s'appuyait silencieusement contre la rambarde, contemplant le fleuve coulant sans fin. « Quelqu'un m'avait promis de revenir vers moi, » murmura Élise, d'une voix destinée au vent. Mais le temps a passé, et il ne resta que le silence. Depuis, j'ai appris à ne plus croire aux promesses. Antoine sentit son cœur se serrer. Il voulut lui dire qu'il ne disparaîtrait jamais. Mais pouvait-il tenir une telle promesse, lui qui ignorait quand ce rêve prendrait fin? Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de tristesse. « Si un jour vous partez d'ici, ne laissez pas derrière vous le silence. » Antoine acquiesça doucement, le cœur lourd. Ce soir-là, de retour dans la modeste chambre que Henri avait trouvée pour lui, Antoine resta longtemps assis près de la fenêtre. Les sabots des chevaux s'éloignaient, la ville s'enveloppait de calme. Il se demanda, n'était-ce qu'un rêve ou une réalité parallèle qui lui avait été offerte? Et si ce n'était qu'un songe, pourquoi son cœur battait-il si fort auprès d'Élise? Il ferme les yeux, laissant s'évanouir ses tourments. Au dehors, Paris brillait toujours, et en lui, une mélodie d'amour commençait à résonner, une mélodie belle et fragile, comme ce rêve même. L'été 1889, Paris flamboyait telle une flamme inextinguible. De partout, les lumières convergeaient vers le cœur de la ville, là où la nouvelle tour s'élevait, défiant le ciel, la tour Eiffel. Les habitants se pressaient pas à pas au pied du monument, chacun voulant contempler de ses propres yeux l'ouvrage grandiose dont le monde entier parlait. Antoine se tenait immobile au milieu de la foule, levant les yeux vers la silhouette qui s'élançait vers les hauteurs. En lui montait un sentiment mêlé de vertige et d'étrangeté. Il l'avait déjà vu sur des photos anciennes, dans les livres, dans la mémoire d'un siècle futur, mais se trouver ici, au moment même de son achèvement, le faisait trembler. Élise s'approcha de lui.
Elle portait une robe longue d'un bleu clair, simple mais éclatante sous la lueur des lampes à gaz. Henri marchait juste derrière, son regard fixé sur chacun de ses gestes, les épaules légèrement crispées. « C'est la première fois que je la vois de nuit, » murmura Élise. « On dirait une torche immense éclairant tout Paris. » Antoine sourit, mais son trouble perçait sous ce sourire. Il se tourna vers elle. « Et Paris s'illumine aussi grâce à des êtres comme vous, Élise. » Elle rougit légèrement, détournant les yeux, tandis que Henri fronçait imperceptiblement les sourcils. La musique d'une fanfare s'éleva, puis des feux d'artifice éclatèrent soudain dans le ciel. Des gerbes rouges, dorées, vertes éclaboussèrent à la nuit, se reflétant dans les eaux de la Seine. La foule acclama, ivre de joie, comme témoin d'un miracle. Antoine et Élise se rapprochèrent sans un mot. Elle tendit doucement la main, désignant une gerbe de lumière qui s'éteignait entraînée. Si vite, tout n'existe que l'espace d'un instant. Antoine serra légèrement ses doigts, sa voix profonde. Mais il est des instants éphémères qui marquent une vie entière. Élise tourna vers lui ses yeux brillants, où perçait une inquiétude, comme si elle pressentait que cette proximité porterait ses conséquences. Henri voyait tout. Il recula de quelques pas, les lèvres serrées. La jalousie brûlait en lui, mêlée à un sentiment d'impuissance. Antoine, l'ami en qui il avait cru, devenait l'homme qui faisait battre le cœur d'Élise. Lorsque la cérémonie prit fin, la foule se dispersa. Antoine invita Élise à marcher sous la tour, où la lumière projetait des ombres mouvantes. « Élise, dit-il d'une voix qu'il ne pouvait plus retenir, je ne sais pas combien de temps je resterai à Paris. Mais une chose est certaine, depuis que je vous ai rencontré, mon cœur n'est plus le même. » Elle sursauta, recula légèrement, les yeux hésitants. « Antoine, ne dites pas cela, vous ne comprenez pas. Ma vie n'est pas aussi simple que vous l'imaginez. J'ai déjà connu la perte, l'abandon. J'ai peur qu'une fois encore... » « Je ne partirai pas !» s'exclama Antoine en s'avançant, presque suppliant. « Quoi qu'il arrive, je serai là, auprès de vous. » Élise tremblait, mais une lueur d'espérance s'alluma dans son regard. Pourtant, avant qu'elle ne réponde, une voix grave retentit derrière eux. « Et moi, alors ?» Henri venait d'apparaître, le visage tendu, les yeux brillants dans l'ombre. Fixant Antoine, il lança « Vous savez que j'aime Élise. Vous savez que je suis resté à ses côtés toutes ces années. Et vous, venu de nulle part, osez promettre ce que vous-même ignorez pouvoir tenir. » L'air devint lourd, presque irrespirable. Élise les regarda tour à tour, le cœur déchiré. « Henri, Antoine, je vous en prie, ne faites pas cela. Je ne suis pas un prix qu'on se dispute. Je ne suis qu'une femme qui cherche à vivre son rêve. » Henri se tourna vers elle, la voix brisée. « Élise, j'ai toujours été là, toujours, quand tu tombais, quand tu pleurais. Je ne t'ai jamais abandonnée. » Antoine baissa la tête, chaque mot résonnant en lui comme une lame. Il savait qu'Henri disait vrai, mais il ne pouvait renier l'élan de son propre cœur. Au loin, les cloches sonnèrent, leurs notes graves roulant sur toute la ville. Sous la lueur de la tour de fer, les trois silhouettes restèrent figées, prisonnières d'un tourbillon d'amour.
d'espérance et de douleur. Antoine sentait ce rêve devenir si réel qu'il en avait peur. Une angoisse grandissait, et si, un matin, il se réveillait brusquement, abandonnant tout derrière lui? Élise se tourna vers lui, la voix tremblante. « Si un jour vous disparaissez, Antoine, jamais je ne vous le pardonnerai. » Ces mots résonnèrent, lui serrant le cœur. Il voulut répondre, mais sa gorge se noua. À cet instant, le dernier feu d'artifice éclata dans le ciel parisien, éclatant de 1000 feux avant de s'éteindre, laissant place à la nuit et à un silence pesant. La fête s'acheva, mais dès ce moment, l'histoire fragile de ces trois êtres entra dans un nouveau chapitre, un chapitre dramatique où nul ne pouvait plus dissimuler ses sentiments. Paris reposait dans le silence après la fête. Les feux d'artifice s'étaient éteints, la musique s'était tue. Il ne restait plus que le vent de nuit glissant le long des larges boulevards. L'ombre de la tour Eiffel demeurait, fière et haute, telle une lance perçant le ciel obscur. Mais dans le cœur d'Antoine, la flamme d'émotion qui venait d'éclater brûlait encore vive. Il marchait aux côtés d'Élise le long de la Seine. L'eau reflétait les lampes à gaz, scintillant comme des traînées d'étoiles tombées sur la terre. Le silence entre eux était lourd, rempli de 1000 paroles retenues. Henri ne les suivait plus. Il était parti après l'affrontement, laissant un vide pesant qu'Antoine sentait battre dans sa poitrine. C'est Élise qui rompit ce silence. « Antoine, savez-vous ce que vous êtes en train de faire ?» dit-elle d'une voix tremblante, ses yeux voilés d'effroi. « Vous êtes arrivé comme un souffle de vent, bouleversant ma vie. Je veux vous retenir, mais j'ai peur de tout perdre si je le fais. » Antoine s'arrêta. Il plongea son regard dans le sien, comme pour retenir chaque seconde, craignant que demain ne s'efface. « Élise, moi aussi, j'ai peur. J'ai peur qu'un matin je me réveille et que tout disparaisse comme si rien n'avait jamais existé. Mais mon cœur ne m'autorise plus à me taire. » Elle baissa doucement la tête. Le vent souleva quelques mèches de ses cheveux, caressant son visage délicat. Antoine tendit la main pour les remettre en place. Sa main tremblait. Élise ne recula pas. C'était l'instant où deux âmes se frôlaient si près qu'aucune barrière ne subsistait. Soudain, une voix retentit au loin. « Élise !» C'était Henri. Il s'avançait à grands pas, le désespoir marqué sur son visage. « Ne le croyez pas, Élise, » lança-t-il. « Il n'appartient pas à ce monde. Il partira, vous laissant dans les ruines. » Élise demeura figée. Antoine, lui aussi, resta muet. Les paroles d'Henri, c'étaient là les mêmes peurs enfouies au plus profond de son cœur. Antoine secoua la tête et fit un pas en avant. « Henri, je ne veux pas lui faire de mal, mais l'amour n'est pas quelque chose que l'on choisit d'arrêter. » Henri le fixa, les yeux rougis. « Alors, osez promettre de ne jamais l'abandonner. Osez jurer que vous resterez ici, à Paris, pour affronter l'avenir à ses côtés. » Antoine resta sans voix. Il voulut acquiescer, mais sa gorge était serrée. Il savait qu'un rêve ne dure jamais. Et soudain, comme pour confirmer sa crainte, le monde autour de lui se mit à trembler. La tour Eiffel lumineuse se brouilla comme une fumée. La Seine ondulait sous des éclats de lumière brisée. Les rues, les lampes,
jusqu'au souffle même de Paris 1889. Tout s'effaçait peu à peu. Élise, affolée, se cramponna à sa main. « Non, ne pars pas, ne m'abandonne pas. » Antoine tenta de la retenir, mais sa main traversait déjà cette matière irréelle. L'horreur le submergea. Il comprenait que le rêve s'écroulait. Les cloches d'une église résonnèrent. Le décor tournoya. Antoine n'eut que le temps de plonger dans les yeux d'Élise, noyé de larmes et de lune. « Si je dois vraiment partir, sache que je n'ai jamais regretté de t'avoir aimée, Élise. » Sa voix s'éteignit dans le vent. Tout sombra dans l'obscurité. Antoine se redressa brusquement dans son lit. La sueur glacée coulait dans son dos. Derrière la fenêtre, Paris du XXIe siècle brillait encore de 1000 lumières. Mais c'était un Paris de béton, de voitures, de vacarme moderne. Plus de splendeur de 1889, plus de visage d'Élise, plus d'Henri. Il resta assis, hébété, écoutant les battements affolés de son cœur. Tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais pourquoi ce rêve était-il si réel, si douloureux, qu'il croyait avoir effleuré un fragment d'histoire? Il sortit sur le balcon et leva les yeux vers la tour Eiffel. Elle était toujours là, majestueuse, mais devenue symbole familier, non plus miracle naissant. Pourtant, dans le cœur d'Antoine, elle demeurait liée à l'ombre d'une jeune femme et à une promesse inachevée. « Élise » murmura-t-il, comme si son appel pouvait franchir le temps pour l'atteindre. Nulle réponse. Seul le vent passa, portant l'odeur de la nuit parisienne. Antoine comprit, ce rêve resterait à jamais dans sa mémoire. Élise et Henri n'appartenèrent plus au présent, mais ils vivaient encore en lui, comme la tour Eiffel elle-même, traversant les siècles, témoin immuable de l'amour, de l'espérance et de la douleur des hommes. Il ferma les yeux, laissant revenir la dernière image du songe, le regard d'Élise sous la lune, son sourire hésitant, sa parole inachevée. Il sourit à son tour. Peut-être que l'amour n'avait pas besoin d'une fin parfaite. Il suffisait qu'on l'ait ressenti, qu'on ait vibré pour que la vie prenne tout son sens. Paris s'endormait dans la paix nocturne. Dans le ciel, la tour Eiffel brillait de ses lumières dorées, éclairant la ville entière. Et quelque part, dans les profondeurs de la mémoire, une histoire d'amour de 1889 continuait de résonner, fragile, douce mais immortelle. Et ainsi s'achève notre histoire de ce soir. Tout paraît simple, ordinaire peut-être, mais parfois, c'est justement dans cette simplicité que l'on trouve une vraie paix intérieure. À présent, vous n'avez plus besoin de penser à rien. Fermez les yeux, laissez votre corps se détendre et laissez doucement votre esprit glisser vers le sommeil. Cette nuit, endormez-vous profondément, paisiblement, et demain matin, à votre réveil, un nouveau jour vous attendra, tendre, léger et plein de sérénité. Je vous souhaite une douce nuit et de très beaux rêves.